Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc un tout petit tuto, mais qui peut certainement vous aider puisque ce sont des cas qu'on peut rencontrer sur le terrain. Notamment c'était comment ici transformer vos données lorsqu'on les récupère notamment d'un outil tiers tel que SAP, voilà un ERP, hein. Souvent quand on va extraire des données d'un autre logiciel vers Excel, très souvent, donc, bien, les données ne sont pas formatées au bon format. Et donc, eh bien, il faut remanipuler tout ça pour pouvoir notamment ensuite, à partir de là, eh bien, faire des tableaux de bord beaucoup plus cohérents. Voilà, donc ici j'ai pris le cas de deux cas notamment. Donc j'ai pris le cas, toujours pareil, d'un tableau de vente aussi où j'ai des codes d'articles, j'ai ici plusieurs désignations d'articles, j'ai ici des quantités, j'ai le montant facturé, j'ai un numéro de BL, j'ai ici une date de facture, mais voilà, avec ici des choses qui sont complètement donc à l'envers par rapport à une vraie date, puisqu'ici, voilà, très souvent, il y a des normes qui existent dans la saisie de table source. Et donc, du coup, ici, on a ici des dates typiquement à l'anglaise, on a déjà une lettre au début, on a ensuite l'année pour le 16, le mois et un dernier le jour. Donc là, évidemment, je ne peux même pas transformer ce champ sous format date puisque bien, ça ne sera pas du tout dans le même format. Donc il va falloir remanipuler ces données-là si je veux ensuite bien traiter ça dans un tableau de bord pour faire des critères ou des filtres de type mois, semaine, année. Voilà. Donc il va falloir remanier cette date-là. Et voilà, après j'ai un numéro de facture et j'ai ici un numéro de client. J'ai également, et ça peut arriver aussi, hein, il peut arriver que des montants, que ce soit des montants monétaires ou autres, se transforment en texte. Et notamment ici, eh bien, du coup, vous voyez, avec les nouvelles versions, on a ici des petites coches vertes qui vont ici vous indiquer si, eh bien, que votre valeur ici n'est pas une valeur numérique, mais une valeur texte. La preuve, hein, elle se met à gauche de la cellule. Donc là, eh bien, évidemment, je ne peux pas faire de calcul avec ça. Donc il va falloir évidemment qu'on manipule tout ça. Alors, la première chose à faire, donc ici, hein, c'est d'essayer de transformer donc ici ces données automatiquement. Pour ça, donc, eh bien, dès que vous avez ici votre source, donc ici, on va la sélectionner, voilà, et on va la transformer, et ça, je vous le recommande, comme ça, on n'aura pas besoin d'automatiser nos formules, elles vont se faire toutes seules. La première chose que vous allez faire, donc, c'est votre source, même si c'est quelque chose que vous importez d'Access ou d'un outil tiers. Donc il va falloir le transformer. Donc ici on va aller dans l'onglet accueil et mettre sous forme de tableau. Notamment, voilà, ici on va faire en sorte de transformer cette source en format de tableau. Donc en plus ça va vous mettre une mise en forme, ça va déjà simplifier les choses. Et vous allez voir qu'ensuite, dès qu'on va vouloir ici retravailler notre source, eh bien automatiquement il va le prendre en compte dans toutes les lignes de votre tableau, quelle que soit la ligne. Exemple, premier exemple ici, donc on va essayer de retransformer ici ces données en vrai montant. Donc évidemment, j'aurais pu ici lui dire de le transformer, convertir en nombre, mais autant l'avoir ici dans une autre colonne. Donc ici, on va faire bien le montant réel, hein. Donc ici, c'est le total. Total. On va faire un total facturé. Voilà. Et ici, donc le total facturé, donc il va falloir que je récupère chacune de ces données qui représentent un chiffre, mais qui n'est pas un chiffre, qui est un texte, en un vrai chiffre. Donc il va falloir convertir ici cette donnée qui est texte en un vrai chiffre. Pour ça, donc on va utiliser une fonction, donc on va faire égal. Et cette fonction, c'est la fonction CNUM. La fonction CNUM, elle fait quoi? Elle va vous convertir une chaîne textuelle qui représente un nombre en un vrai nombre. Donc je vais ici faire CNUM de quoi? Eh bien ici de ma valeur texte. Et voilà, et ensuite j'ai plus qu'à valider sur OK, et voilà, il va ici vous le retransformer automatiquement. Donc là du coup j'ai mes données qui sont bien maintenant à droite de ma cellule, donc c'est bien un chiffre et non plus ici à gauche. Donc ici souvent, hein, on a ça, pourquoi? Parce que soit il y a des espaces devant, et regardez ici, hein, devant ma valeur j'ai des espaces, du coup évidemment c'est plus une valeur texte, ou bien ça peut être également le fait qu'il y ait une apostrophe qui se mette également dessus ici, hein, une apostrophe qui se mette devant la valeur, et du coup ça vous transforme votre valeur numérique en une valeur texte. Voilà. Donc ici, hein, utiliser une fonction CNUM qui va essayer de permettre ici de récupérer tout ça. Ensuite, donc voilà ici pour la facture, évidemment ici, hein, après il n'y aura plus qu'à changer le format, hein, et lui mettre ici un format monétaire notamment.
Voilà, pourquoi pas. Et on a également ici des vraies valeurs monétaires. Ensuite, donc, on va essayer de travailler maintenant sur les dates. Donc ici, on va essayer de modifier la date. Donc ici, on va faire d'abord transform date. Voilà, on va transformer la date. Transform date. Voilà. On va essayer ici de récupérer le champ. Donc on va essayer de reprendre ce champ-là et le transformer en une vraie date. Donc pour ça, on va déjà reprendre tous ces champs-là de type texte et les remettre au bon endroit. Puisqu'ici, je vous rappelle, on a la lettre D, ensuite on a l'année pour le 16, ensuite le jour, le mois, pardon, et ensuite on a les deux derniers caractères représentent ici le jour de la vente. Donc pour ça, eh bien, on va utiliser une formule. Donc on va faire égal. On va commencer à extraire les jours, puisque je vous rappelle, une date, c'est JJ, que divise mois, que divise année. Donc on va essayer d'extraire les deux derniers caractères de ce champ-là. Donc ici, on va aller utiliser une fonction qui s'appelle droite. Voilà. Et la fonction droite, elle vous extrait les derniers caractères de la fin d'une chaîne de texte. Donc ici, on va lui faire droite. Droite de quoi? Il vous demande ici votre texte. Donc ici, mon texte, c'est quoi? Eh bien, c'est ma date de facture, mais sous format texte. Et ensuite, il vous demande ici le numéro de caractère. Eh bien, je vais prendre que les deux derniers. Donc, je vais ici lui dire 2. Voilà, donc je récupère ici cette info. Je vais fermer ici mon droite. Ensuite, eh j'ai besoin ici d'avoir maintenant, j'aurai ici mes jours. Hein. Donc ici, si je valide, là, eh bien, il a récupéré exactement les 5 derniers caractères de chacun de mes champs. Donc ce n'est pas fini. Donc à partir de là, eh bien, je vais concaténer. Donc je vais utiliser le et commercial pour aller concaténer des chaînes de texte. Et là, je vais aller lui dire de mettre derrière les journées le divisé. Dès que je vais valider, voilà, donc ici j'ai ma date qui commence à prendre forme. Voilà, et à partir de là, eh bien maintenant, je vais encore concaténer ça avec quoi? Avec ici récupérer les mois. Donc c'est-à-dire, je vais récupérer les deux caractères se trouvant avant les jours. Donc pour ça, eh bien, je vais utiliser une autre fonction qui s'appelle stxt. Xtxt est une autre fonction qui vous permet ici, on va la déplacer ici, renvoie un nombre déterminé de caractères d'une chaîne de texte à partir de la position que vous indiquerez. Donc ici, on va prendre stxt. Il vous demande le champ de texte, eh bien c'est toujours encore une fois ma date. Ensuite, il va vous demander ici le numéro de départ à partir duquel il doit extraire les données. Donc ici, j'ai le numéro de départ, il y a le 1 pour la lettre D, le 1, le 2 pour la lettre U, pour le 1 de l'année, le 6 qui est le troisième caractère, et donc je commence à récupérer les données à partir du quatrième. Donc ici, mes mois commencent à partir du quatrième. Je vais mettre 4. Et ensuite, il vous demande, comme tout à l'heure, combien de caractères je dois extraire à partir du quatrième. Eh bien, je lui en prends que 2. Donc ici, je vais faire entrer. Et je vais ici valider. Donc ici, j'ai bien récupéré ici le mois. Donc ici, c'était 5 janvier. Donc je veux bien ici le 5. Ensuite, voilà, le mois. Il a fait ici pareil pour le mois de février. Il a fait ici pour le mois de mars. Et il a fait également ici pour le mois d'avril. Eh bien, vous aurez compris. Donc maintenant, je dois encore concaténer ça avec quoi? Avec ici le divisé. Voilà. Et que je vais concaténer encore une fois avec quoi? Avec ici, je vais récupérer l'année. Donc le 16 correspondant ici au deuxième et troisième caractère. Donc encore une fois, je vais utiliser ici le stxt. Voilà. De quoi? Encore une fois, de cette valeur-là. Je vais ici lui dire, tu pars à partir du deuxième caractère et tu vas en prendre 2. Et je ferme ma parenthèse. Et je fais OK. Donc là, ça y est, je viens ici de me retrouver, de me récupérer ici ma date. Voilà, j'ai reconstitué ma date avec le jour, le mois et l'année. À partir ici de ce champ-là. Maintenant, évidemment, ici, ce n'est pas un vrai champ date. Je suis encore sous un format date. Même si je le mets ici en format date courte, vous voyez qu'ici, eh bien, ce n'est pas encore une date, ça demeure un texte. Donc ici, il va falloir vraiment transformer tout ça. Donc ici, c'est vraiment une date vente. Okay. Donc là, eh bien, il va falloir maintenant transformer aussi ce champ date en une vraie date. Et donc pour ça, on va utiliser encore une fois une autre fonction qui va s'appeler dateval. Donc dateval, ici, convertit une date donnée sous forme de texte en un numéro représentant la date dans le code de la date et l'heure de Microsoft Excel. Donc ici, on va faire dateval de quoi? Eh bien ici, de mon champ texte que je viens de reconstituer.
et je vais faire OK. Donc là, évidemment, il vous a reconstitué ici la date sous un format évidemment numérique, hein. Donc là, maintenant, ben, j'ai plus qu'à prendre ici ces données-là et le mettre ici sous un format date courte ou date longue, c'est pareil, date courte. Et maintenant, ça y est, hein, je me retrouve avec une vraie colonne pour lequel donc je peux maintenant l'utiliser comme une vraie date, donc pour pouvoir faire des filtres, des tris correctement. Donc là, dorénavant, hein, je vais pouvoir ici avoir mon filtre chronologique qui va me permettre de pouvoir afficher le mois en cours et ainsi de suite. Chose que j'avais pas ici, hein. Regardez, il ne vous propose pas ici de filtre chronologique parce que ce n'est pas encore un champ date, alors que celui-ci en est un. Voilà, donc ici maintenant, bien comment rapidement remodifier un peu toutes nos données pour pouvoir ici prendre en compte toutes mes données. Donc maintenant, bien ici, hein, je peux aller par exemple utiliser, si je fais ici 5007, voilà, je vais ici faire article 6, voilà. Donc ici, eh bien, je vais mettre une quantité. Ici, je vais mettre un montant. Donc ici, si je vais mettre 100,12. Donc là, déjà, évidemment, voilà, ici, je mets un vrai montant, mais j'aurais pu ici le transformer en texte. Mais ici, il vous l'a retransformé encore une fois en valeur numérique directement. Là, il prépare déjà la formule concernant ici les données. Donc ici, eh bien, par exemple, ici, on va lui mettre ici un BL. Voilà, on va lui mettre un BL 25. Voilà, on va lui faire une facture. Donc on va lui faire ici, si je mets la même chose, 16, 04 et 26 avril. Voilà, donc ici, il vient de reconstituer ma date. Donc j'ai bien ici un 26 avril. Et ici, on va lui mettre une facture 0,25. Voilà, avec le client, pourquoi pas 18. Voilà, donc ici, hein, automatiquement, il va recalculer la nouvelle donnée. Pourquoi? Parce que je suis toujours en mode outil de tableau. Voilà, donc c'était vraiment un tout petit tuto, mais assez utile, puisqu'on rencontre très souvent des données qui sont mal formatées ou qui sont mal présentées et qu'il faut évidemment reparamétrer pour pouvoir ensuite les réutiliser correctement lors des calculs ou pour réaliser des tableaux de bord. Voilà, donc ce tuto est maintenant fini. Merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain. Au revoir.